Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à placer un GIF animé sur votre site WordPress ou sur votre site Elementor. Et je terminerai ce tutoriel en beauté avec un bonus, une bibliothèque qui vous permet d'obtenir des milliers de GIFs animés totalement gratuits et même sans inscription. Donc, pourquoi se gêner? Pourquoi se priver? Ah oui, désolé si je parle un peu du nez, mais il y a quelques jours, j'ai pris un coup de froid, 14 degrés le matin, pas l'habitude, perdu l'habitude avec ça. Donc voilà, j'ai pris un petit coup de froid, donc désolé, je suis un peu nasillard aujourd'hui. Mais on ne traîne pas, on va maintenant sur mon ordinateur. Alors nous voilà sur WordPress et comme d'habitude dans ce tutoriel, je vais vous donner des tas de petites astuces qui vont vous servir énormément. Alors j'ai créé une page toute simple, on est sur WordPress. Pour l'instant, je vais juste ajouter un média, donc je vais ajouter mon GIF animé. Je clique sur ajouter un média. Je vais téléverser un fichier, enfin téléverser un GIF, voilà, sélectionner des fichiers. Je vais dans mon bureau, j'ai voilà, voyez, la petite animation toute simple, voilà, c'est un GIF que j'ai été chercher. Je ne l'ai pas modifié pour l'instant, on va le voir par la suite du tuto. Vous allez voir, il y a moyen d'améliorer ça, mais pour l'instant, je vous montre la manipulation simple et basique. Voilà, donc j'ai pris le GIF tel qu'il est, je clique sur ouvrir, voilà, il vient de s'afficher. N'oubliez pas de mettre un petit texte alternatif, comment contacter toptutorweb@gmail.com par exemple. On clique sur insérer dans la page et voilà, c'est affiché. Ne vous en faites pas si vous ne voyez pas d'animation, que ça ne bouge pas, c'est normal, je travaille en local. Si je travaillais sur un site qui est hébergé, par exemple sur Hostinger, l'hébergement que j'utilise depuis des années, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un lien qui apparaît ici en haut à gauche pour vous expliquer Hostinger, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, vous avez à ce moment-là, lorsque vous êtes sur un site hébergé réellement, l'animation fonctionne. Là, je suis en local, ben, l'animation ne fonctionne pas. Ensuite, on a donc ce GIF qui est là, il est de grande taille, on va voir comment modifier ça par la suite. Alors, première astuce que je vous donne, c'est on va mettre par exemple, nous contacter, on va mettre l'adresse email. Donc ici, je vais mettre toptutorweb@gmail.com. Je vais agrandir quand même un petit peu le texte. Je mets toujours mon Taoma. Là, je vais le mettre à 18. C'est très bien. Ok, je vais laisser comme ça. Alors, mon texte est sélectionné. Je vais maintenant lui mettre un lien pour que lorsque les gens cliquent sur mon toptutorweb@gmail.com, ils arrivent directement sur l'email que leur logiciel de traitement d'email leur ouvre directement la bonne adresse. Alors, pour ce faire, je clique donc sur lien, insérer, voilà. Et regardez, il me l'a mis automatiquement. Melto, ça c'est le code que vous devez retenir. Melto 2 points. Et ensuite, vous écrivez votre adresse email. Là, par exemple, je vais sélectionner Melto, je vais sélectionner ce code. Je fais donc sur édition, copier. Voilà. Maintenant que je sélectionne mon image, elle est sans alignement, je vais mettre alignement à gauche ou sans alignement, ou c'est mieux sans alignement. Je clique sur le petit stylet ici et je peux déjà modifier la taille. Par exemple, taille originale est à 400 x 400. Je pourrais réduire la taille à 150 par 150, pardon, ou alors aller sur taille personnalisée et je vais mettre par exemple 80. Voilà, 80 x 80. Et ici, lié à, et je vais mettre URL personnalisé. Et l'URL personnalisé, je vire le HTTP et je fais coller et je vais coller le fameux Melto 2 points. Retenez bien ça, Melto, M-A-I-L-T-O 2 points et ensuite vous écrivez votre email. Je mets à jour et je vous montre tout de suite ce que ça fait. Voilà, vous avez vu automatiquement, ça a été réduit, c'est déjà beaucoup plus esthétique que d'avoir le gros bazar. Et maintenant, on met à jour et on va aller voir, c'est où voir la page. Ouais, ici c'est le problème aussi des mises en page. Pour ça, je préfère travailler avec Elementor. Je vais vous montrer ça tout de suite avec Elementor. Et regardez ici, lorsque j'amène mon curseur, il y a un petit doigt, ça veut dire qu'il y a un lien. Je clique dessus et regardez ce que fait le Melto. Je clique. Il me demande si je désire ouvrir Thunderbird. Oui, Thunderbird, c'est ce qui me sert justement à gérer toute ma messagerie. Je clique. Et voilà, regardez, il m'a ouvert Thunderbird, mon logiciel de messagerie. Il m'a mis il a mis mon nom et pour toptutorweb@gmail.com. J'ai plus qu'à écrire le sujet,
à réécrire, à rédiger mon texte, je clique sur envoyer et ce sera envoyé de moi, mais directement, donc de la personne qui va consulter votre site. Donc supposons que c'est Marcel Dupont. À ce moment-là, Marcel Dupont va s'écrire sur l'adresse email, va s'écrire au-dessus et l'email que vous avez, il va envoyer un email à cet email que vous avez mis en lien dans votre GIF et également dans votre email. Ensuite, ceci étant fait, je vais revenir à modifier la page. Donc, je vous dis, j'aime pas tellement ce concept avec WordPress tout simple. Maintenant, on a Elementor. Je clique sur modifier avec Elementor. Et là, je vais pouvoir faire des modifications. Vous connaissez un petit peu le principe ici. Je vais par exemple cliquer ici et dupliquer. Ceux qui ne savent pas encore jouer et améliorer leur site avec Elementor, je vous invite à découvrir tous les tutoriels que j'ai faits. C'est vraiment un bijou, même pour ceux qui ne maîtrisent pas la conception de site internet. Il n'y a pas besoin de faire de code, il n'y a rien du tout. C'est vraiment très simple d'utilisation. Ça s'affiche ici en haut de l'écran. Donc ici, j'ai dupliqué, j'ai 2 fois Top Tuto Web. Alors, je clique sur le petit stylet pour modifier. Le Top Tuto Web, je le vire. Voilà, je garde que le logo. Même chose ici, je clique et cette fois-ci, là, c'est carrément le logo que je vire. Enfin, le GIF animé. Voilà. Et ensuite, je peux aménager un petit peu comme je veux. Je peux même cliquer ici. Je peux ajouter une nouvelle colonne. Je peux glisser cette colonne, je la prends, je la glisse. Voilà. Comme ça, j'ai une colonne de libre. Je peux encore réduire celle-ci. Je peux décider ici, par exemple, de rajouter un titre. Je vais juste marquer nous écrire. Je ne cherche pas à faire dans l'esthétique, je cherche juste à vous montrer des petites astuces. Donc le nous écrire, ben, on peut choisir la taille en XL par exemple, du grand. Et ce qui est intéressant, bon, l'alignement, on va laisser à gauche. Et par exemple ici, c'est aussi un élément très important. Je sélectionne sur la modification et l'alignement vertical, je le mets milieu. Et voilà, mon texte est bien milieu, c'est super. Je peux agrandir un petit peu. Même chose ici, je sélectionne modifier la colonne et je mets milieu. Et même chose ici, je sélectionne la colonne et je mets milieu. Voilà, comme ça, tout s'aligne parfaitement. Il ne me reste plus qu'à mettre à jour et cliquer sur le petit œil ici pour voir le résultat. Voilà, comme ça, on voit que c'est parfaitement aligné, mais vous avez remarqué, aucune animation parce qu'on est en local. Alors, je vous montre ici sur le site Top Tuto Web, voilà, vous voyez, je suis sur le site Top Tuto Web et effectivement, il y a une animation. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier un petit peu la taille pour que ça devienne transparent, pour changer l'animation. Je vous montre ça tout de suite et je vous montre en même temps où se trouve cette fameuse bibliothèque où vous allez trouver tous ces GIFs animés totalement gratuits. Alors nous voilà sur le fameux site, la bibliothèque d'icônes gratuits. Alors attention, il marque 8900, il y en a 1494 qui sont libres, les autres sont payants. Mais bon, nous on va juste s'intéresser à ce qui est gratuit. On clique donc sur icônes. Icônes, on va cliquer par exemple sur celui-ci. Tous les icônes sont là et ils vous montrent un petit peu. Là, c'est le populaire. Là, c'est en hotline. Là, on a un autre modèle. Vous voyez, c'est toujours la même, mais c'est plus coloré. Hein. Vous avez vu, on a par exemple ici le juge. Là, c'est la version pro. On va sur hotline. Vous voyez, c'est toujours le même. On va sur flat. Toujours le même, mais les couleurs changent. Voilà, on a des choses un peu différentes. Donc, je me reste sur Hotline par exemple. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas tous les icônes, c'est juste les icônes qui sont libres, qui sont gratuits, pardon, pas libres, gratuits. Free icône, et là, vous avez le choix populaire, closes, vous voyez, chaque fois, computer hardware, il y en a 15, ils vous montrent. Hein. Ensuite, vous regardez un petit peu ce qu'ils proposent, vous cherchez, hein, c'est par ordre ici, enfin, il y a le nombre et c'est mis par ordre alphabétique. Donc, on peut descendre, on peut regarder un petit peu tout ce qu'ils proposent. Moi, je vais aller par exemple dans Interface, il y en a 44. Voilà, et c'est là où j'ai trouvé le fameux email. Envoyer un email. Donc, je sélectionne ce fameux email en question, ou même pas. Je vais aller carrément dans le globe, un globe terrestre ici, puisque l'email, on vient de le voir.
on va aller sur le globe. Je clique sur le globe et voilà, il s'affiche ici sur ma droite. Alors l'animation numéro 1, vous avez ça. Vous cliquez, vous avez animation numéro 2. Ouais, ça fait un petit peu un rebondi. Ou vous avez le loop. Voilà, ça veut dire que ça tourne en continu. Ensuite, vous avez la possibilité également de modifier les couleurs pour mettre aux couleurs de votre logo par exemple. Moi, je vais prendre par exemple du bleu. Voilà la terre en bleu. On clique sur couleur, la première couleur. Donc tout ce qui est noir va devenir bleu. Je vais prendre ce bleu-là par exemple. Voilà. Et je vais prendre de l'orange ici. Et comme ça, j'ai deux couleurs qui sont disponibles. Maintenant, ça peut changer si, par exemple, je vais dans, je sais pas, linéaire. Oui, linéaire. Donc, je retourne dans les icônes libres. Je vais vous montrer parce qu'il y a quand même une petite différence. Je retourne donc dans interface. Je retrouve mon globe. Cette fois-ci, on a bien deux couleurs noir, bleu et blanc. Toujours les animations. Alors au niveau des couleurs, par exemple, je veux que mon contour, là, vous voyez, tout ce qui est noir ici, ça devienne, je ne sais pas, par exemple, bleu plus foncé. Je clique sur bleu plus foncé et surtout, vous voyez, automatiquement, ça a été changé, mais pas automatiquement, il faut cliquer sur appliquer. Je clique sur appliquer. Maintenant, tout ce qui est bleu ici, je veux un bleu plutôt comme ça. Ok, je clique sur appliquer. Et maintenant, les fuseaux, je les veux plutôt en orange. Voilà, et je clique sur appliquer. Maintenant, je veux importer le GIF, donc je ne vais pas prendre le code HTML ou des choses pareilles. Je clique sur GIF. Et là, il me fait de nouveau des propositions. Donc, il dit, est-ce que l'arrière-plan est solide? Ça veut dire, est-ce que tout est blanc derrière? Je vais en prendre un en solide et un en transparent. Vous allez voir la différence, le pourquoi. Alors la taille, il est à 400, c'est peut-être un peu grand. Donc je vais peut-être réduire la taille à 100. Et vous avez le délai entre l'animation, il tourne. Il y a un délai de 2 secondes et il se remet à tourner. Je peux décider que le délai serait à 1000 millisecondes, donc une seconde, ou à 500, donc c'est-à-dire une demi-seconde de délai entre chaque animation. On peut augmenter pour qu'il y ait beaucoup plus de temps, 4 secondes entre chaque animation. Moi, je trouve que 500, c'est pas mal, enfin une demi-seconde, voilà. Donc, je fais download et je vais le nommer terre fond, puisque j'ai laissé un fond. Je clique sur enregistrer. Tout est toujours là, je vais refaire de nouveau GIF. Je vais remettre les mêmes configurations, donc à 100, à 500. Et par contre, au lieu d'avoir solide ici, je sélectionne transparent. Et voyez, le fond blanc a disparu, c'est devenu transparent. Vous allez voir tout de suite pourquoi c'est important. Je clique sur Download et je clique sur Terre, juste Terre, voilà. Enregistrer. Alors, je vous laisserai découvrir tranquillement cette bibliothèque. Vous avez vu, vous avez compris un peu le principe. C'est vraiment simple et ça offre quand même pas mal d'options, d'opportunités de mise en page. Mais je vais encore vous donner une petite astuce avant la fin. Alors ici, je suis sur un autre site aussi en local, mais cette fois-ci, regardez, la page n'est pas blanche, elle est légèrement colorisée. Voilà pourquoi il y a l'intérêt justement d'avoir des gifs qui sont transparents. Je vous montre tout de suite la raison. Alors on va cliquer sur ajouter un média. On va téléverser les médias dont on a besoin. Donc sélectionner des fichiers. J'ai appelé ça, où est-ce que j'ai mis ça dans GIF? Alors j'ai terre fond et terre GIF. Je sélectionne les deux. Ouvrir. Voilà. Et je vais commencer par le terre tout simple. Insérer dans la page. Super. Et maintenant, je vais de nouveau ajouter un média et cette fois-ci, je vais mettre l'autre où j'ai gardé le fond sélectionné, inséré dans la page et regardez tout de suite la différence. Si vous ne prenez pas un fond transparent, si vous avez un fond, si votre fond est blanc, il n'y a aucun problème, ça ne se verra pas. Par contre, si vous avez un fond qui est d'une couleur différente, à ce moment-là, on verra automatiquement ceci. Donc, je vous conseille de télécharger tout de suite vos GIFs animés avec le fond transparent pour éviter ce genre de mésaventures. Alors, on va terminer par une petite astuce qui pourrait vous servir. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Je vais ajouter un média et c'est justement cette enveloppe. Regardez ce fameux
177 enveloppes mail, voilà. Ça, c'est le fichier brut, l'image brute que j'avais téléchargée. Et regardez-moi le grand espace blanc qu'il y a ici au-dessus et le grand espace blanc qu'il y a ici en dessous. On va insérer dans la page et regardez l'espace qu'on perd ici. Il faudrait avoir juste l'enveloppe. Donc, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre d'éliminer un petit peu ces espaces, éventuellement de modifier un petit peu les gifs. Et pour ce faire, on va aller dans le fameux Photopea. Ceux qui ne connaissent pas encore, logiciel de retouche photo totalement gratuit, l'équivalent, le sosie de Photoshop en quelque sorte, mais en gratuit. Alors, ça, hein, le lien apparaît. Hein. Là, vous avez vu en haut de l'écran, voilà, vous l'avez vu, c'est superbe. Alors, on va aller ouvrir Photopea. Logiciel de retouche en ligne, hein, il n'y a même pas besoin de le télécharger. On va ouvrir depuis l'ordinateur. Dans mon bureau, j'ai ceci, le fameux GIF avec plein de blanc au-dessus et plein de blanc en dessous. Je clique sur ouvrir. Voilà, il m'a ouvert le GIF et regardez, voilà comment se compose. Si vous intéresse un jour, je vous apprendrai à créer un GIF. Voilà, c'est une succession d'images. Voilà, image par image. C'est un ensemble d'images ici qui permettent de créer l'animation. On ne touche à rien de ce côté-ci, donc c'est un dossier avec toutes les images qui permettent de créer l'animation et le mouvement. Donc j'ai mon image qui est sélectionnée ici. Je vais aller ici dans Images et regardez, taille de la zone de travail. Parce que la zone de travail, c'est tout ça. C'est ceci, 400 par 400. Ben, j'ai un grand espace ici qui ne me sert pas et un grand espace qui ne me sert pas ici et que je voudrais éliminer. Donc je vais dans la taille de zone de travail. Et il me dit que la largeur est à 400 et la hauteur est à 400. Et que mon objet ici, le dessin, est centré. Maintenant, je veux que la largeur, bon, j'y touche pas, ça reste à 400. Par contre, la hauteur, je vais réduire la hauteur à 200. Donc ça veut dire que, et je garde bien mon animation au centre. Ça veut dire qu'il va, en fin de compte, me virer 100 pixels ici en haut et 100 pixels ici en bas. Logiquement, si je ne me trompe pas. Et même au niveau de la largeur, je pourrais enlever, par exemple, 10 pixels à gauche et 10 pixels à droite. Allez, je vais mettre en largeur, 10 pixels à gauche et 10 pixels à droite en moins, fait 20. Donc, je vais mettre à 380. Voilà. Donc, ma zone de travail, je la réduis à 380 de large sur 200 de haut, en veillant surtout à ce que mon animation, ici, reste bien au centre. Je clique sur OK, on va voir le résultat. Boum, super, regardez-moi ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je clique sur Fichier, exporter en tant que GIF, surtout, hein, sinon ça ne marchera plus. Je clique sur GIF. Je n'ai plus qu'à lui donner un nom. Hein. Je vais l'appeler par exemple Top Tuto Web et je clique sur Enregistrer. Je vais le laisser dans mes GIFs. Donc Top Tuto Web email, je fais sur Enregistrer. Donc maintenant je retourne sur le site. On a effectivement ce GIF qui est beaucoup trop grand. Je vais importer, ajouter un média. Je vais téléverser, sélectionner le GIF qu'on vient justement de modifier. Je vais dans GIF. Top Tuto Web Email GIF, je clique sur Ouvrir, OK, et je clique Insérer dans la page. Je vire celui-ci et regardez automatiquement, regardez-moi si c'est pas joli, automatiquement il m'a placé, maintenant j'ai plus ces bords blancs au-dessus, à gauche, à droite, c'est vraiment quelque chose qui est bien adapté. Et bien sûr, il me reste plus qu'à aller sur les modifications et dire par exemple, la taille personnalisée et mettre par exemple du 100 en largeur et il règle automatiquement la hauteur à 53 et lié à URL personnalisé, toujours le fameux Melto, 2 points et ensuite l'adresse email, il l'a mémorisé, super et j'ai plus qu'à mettre à jour. Et voilà, j'ai un super GIF animé avec la place pour mettre bien sans espace blanc au-dessus, en dessous, c'est vraiment super. S'il y a des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, hein, vous me connaissez, j'essaie de répondre le plus rapidement possible aux questions que vous me posez, du moins à celles pour lesquelles je peux apporter une réponse constructive et positive. Si vous avez, ben voilà, donc si vous avez des questions, des idées de tutoriels, vous me le faites savoir également. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.
Bye bye.